Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Cette vidéo, c'est une vidéo qui est super utile et répond à la question qu'on me pose le plus souvent. Ce qui revient en commentaire, surtout sur mes réseaux sociaux. En fait, fais-moi, quels sont les parfums qui, disons, qui apportent beaucoup de compliments et qui ont en fait de très bonnes performances en termes de sillage, en termes de tenue. La plupart des vidéos que je vois, et même moi que j'ai fait, c'est des vidéos soit qui attirent uniquement des compliments, ou des vidéos de parfums en fait qui ont de bonnes performances, qui ont de très bonnes tenues. Et là, en fait, j'ai décidé de faire une sélection de mix, en gros, de parfums pour moi, en fait, qui apportent énormément de compliments à chaque fois que vous les portez. Si vous rencontrez des gens qui ne les connaissent pas, en fait, la plupart du temps, ils vous demandent que c'est quoi votre parfum. C'est des parfums qui ont une forte présence, c'est des parfums qui ont un sillage. Des fois, le pillage peut être très imposant, des fois, il peut être modéré, mais c'est vraiment, en fait, un combo. Complément, tenue, sillage. J'ai fait une petite sélection pour vous. Et dans cette sélection, des fois, vous avez des parfums uniques, des fois, vous avez des layering. Et pour commencer, pour ouvrir le bal, on va commencer par le Louis Vuitton Ambre Nomade. Une très belle bouteille. Pour moi, c'est le meilleur parfum de la collection Louis Vuitton. Dans ce que Louis Vuitton propose, que ce soit dans les parfums frais, que ce soit dans les parfums de oud ambaré, pour moi, c'est vraiment le meilleur et de très loin, même s'ils ont de super belles propositions. C'est un parfum qui a été fabriqué par Jacques Cavalier et il est sorti pour la première fois en 2018. Un super parfum avec un très beau oud de l'ensemble de la rose, de la framboise, du bouleau, du safran, du benjoin, de l'amberwood et du géranium. Ce parfum est excellent. En fait, si vous voulez ramasser des compliments, portez le Louis Vuitton Ambre Nomade. C'est un parfum qui est très masculin, même si quelques femmes peuvent le porter, mais moi je trouve que c'est un parfum qui est très masculin, c'est un parfum qui est puissant, c'est un parfum qui est intense, c'est un parfum qui est bon du début à la fin. Et si vous le mettez sur des habits, c'est quelque chose qui peut tenir facilement une bonne petite semaine, quoi. La projection, elle est là. La tenue est là, le sillage est là. C'est vraiment en fait des compliments garantis pour ce parfum très très beau, un parfum qui limite, en fait, je dirais pas que c'est un parfum de foule, c'est un parfum qui est très bien élaboré, c'est un parfum, et à la fois pour les gens qui sont dans la niche, et à la fois, en gros, c'est une sorte de combo parfum de foule, quoi. C'est vraiment c'est un parfum de très haute gamme. Pour moi, ce parfum, il reste abordable, même s'il est cher par rapport à ce qui est proposé dans cette bouteille, quoi. C'est vraiment une super belle bouteille. Moi, c'est un parfum que je vais renouveler systématiquement. La même bouteille, je vais essayer de la recharger au maximum à chaque fois. J'ai gravé la bouteille. En plus, le Louis Vuitton propose en fait ce type de service. C'est vraiment un super beau jus. Le Louis Vuitton Ambre Nomade, si vous voulez voir une vidéo en détail où je parle de ce parfum, n'hésitez pas à rechercher. J'ai fait une revue complète du Louis Vuitton Ambre Nomade. Et la deuxième proposition que j'ai à vous faire, c'est vraiment une proposition aussi à coup sûr qui marche tout le temps, c'est le Black Oud de la maison Montal. Une combinaison de rose, de oud, de patchouli, de musc, de ciste de France. Ça, c'est certainement une note qui vient de la ville où on fabrique en fait les matières premières, la ville de Grasse, pardon, et de la mandarine. C'est vraiment une super belle fragrance. Pierre Montal, c'est parmi les gros classiques de la maison Montal. Un parfum qui est sorti, je pense, à ses débuts en fait. Je me rappelle plus de la date exacte. C'est vraiment un gros parfum. Il est sorti en 2006. C'est parmi les premières créations de Montal. Vous savez que chez Montal, les premières créations pour moi, c'est vraiment les meilleures et de très loin. Et le Black Oud est juste exceptionnel. Tenue, sillage, performance. C'est un parfum qui va tenir plusieurs jours sur vos habits. C'est un parfum qui va projeter. Partout où vous passez, vous allez laisser votre odeur, ça c'est sûr. Vous arrivez dans une pièce avec ce parfum, le Black Oud de Montal, vous remplissez la pièce. Maintenant, si votre projet, c'est de vraiment éteindre tous les parfums autour de vous, si vous allez dans un endroit, allez vers le Intense Black Oud. Ce parfum, il remplit quasiment un entrepôt, quoi. Si je rigole pas, hein. Vous portez ce parfum, partout où vous passez, vous allez laisser un sillage de dingue. Et c'est vraiment des parfums qui sont super beaux, c'est des parfums qui vont vous attirer des tonnes de compliments. Le Black Oud ou le Intense Black Oud, tout dépend de votre utilisation, quoi.
Pour moi, à moins que vous soyez le directeur de votre entreprise, vous ne pouvez pas porter le Intense Blackwood pour aller au boulot. Ce n'est pas possible. Mais le Blackwood, vous pouvez tricher, mettre quelques pitchs et aller au travail. C'est vraiment un excellent parfum de rose de Ouda. Et le prochain parfum que j'ai à vous proposer, c'est un parfum qui est mythique. Je n'ai pas besoin de trop le décrire. En fait, c'est le Dior Homme Parfum. Même si en ce moment, vous ne le trouvez pas dans les différents magasins, apparemment, il a été discontinué. Moi, j'ai une version de 2010, de 2017, je crois, ou de 2018. 2017, mais je pense que je l'ai eu en 2018, si je ne me trompe pas. L'un des parfums que j'ai le plus porté de ma vie. Entre le Dior Homme Parfum et le Dior Homme Intense, j'ai eu au moins 8 ou 9 bouteilles, quoi. Donc, c'est de loin l'un de mes parfums préférés, en fait. Il a la qualité d'un parfum de niche, il est vraiment génialissime à tous les points. Et aujourd'hui, ma proposition pour ce parfum, déjà, je ne vous parle plus de sa tenue, de son sillage, beaucoup de gens le connaissent. Tenue exceptionnelle, sillage exceptionnel, compliment, je ne vous en parle pas. C'est un parfum signature pour quelqu'un. Et moi, la proposition aujourd'hui que je vous fais, c'est l'utiliser avec le Menthol Intenso Iris. Le Intenso Iris, la particularité de ce parfum, c'est que c'est un parfum qui est très poudré, avec une forte note d'iris, de boîte santal et de musc. Ce sont des notes que vous retrouvez en fait dans le Dior Homme Parfum en particulier, la note d'iris. Donc du coup, en fait, cette note d'iris, elle va venir un peu dompter en fait l'aspect un peu curé et trop boisé en fait du Dior Homme Parfum. Donc c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va encore à vous apporter beaucoup plus de compliments parce que le parfum il devient encore plus agréable et la tenue est décuplée parce que le Menthol Intenso Uré c'est un parfum poudré mais c'est un extrait de parfum, ça il faut pas l'oublier. C'est vraiment un combo qui est super. Dior Homme Parfum et Menthol Intenso Iris. Je pense que il a été reformulé l'année dernière, je crois, en 2021 ou 2020. Ils ont sorti une nouvelle version et ça a disparu. Mais je pense qu'ils vont encore ramener en fait le Dior Homme Parfum. Ça m'étonnerait que Dior décide d'arrêter de produire l'un des parfums emblématiques de la marque qui marche le plus, quoi. Dior Homme Parfum, très très beau parfum à mélanger avec le Intenso Iris. Et le prochain parfum que je vous propose, ça c'est vraiment, je suis sûr et certain que c'est un parfum qui apporte beaucoup de compliments. En fait, moi, je ne compte pas le nombre de fois où on m'a arrêté à Paris pour me demander en fait c'est quoi le parfum que je porte. Et en particulier, c'est des personnes un peu âgées qui me demandent en fait c'est quoi mon parfum. C'est un parfum qui est vraiment légendaire et c'est le Aswan de la maison Vidiane. C'est une maison émirati. Ils font de super beaux parfums. Le parfum le plus connu de cette collection, c'est le London. Mais moi, en fait, j'ai une préférence de loin pour le Aswan. Un parfum génial, un parfum exceptionnel, super bien construit. Toutes les notes sont nobles, de très belles notes naturelles, avec vraiment beaucoup de performance. C'est de la framboise au niveau, à note de tête, du poivre rose, de la bergamote. Et en note de cœur, on a des feuilles de violette, bois de cèdre, ambre gris. Après, en note de fond, on a du cuir, du tabac, du musc, de la vanille et du patchouli. Tenue incroyable, sillage, très bon sillage et des tonnes de compliments. Un parfum dont vous n'avez absolument pas du tout l'habitude de sentir, quoi. C'est pas le parfum de madame et de monsieur tout le monde et ça peut être un parfum de foule. Il coûte un peu plus cher, mais il vaut le coup. Franchement, pour des occasions spéciales, c'est un parfum à garder. Moi, je le garde tout le temps dans sa boîte d'origine, quoi. Super belle fragrance. Je suis surpris, en fait, que ce parfum n'ait pas autant de succès. Aswan de la maison Vidiane, une très belle fragrance que je vous conseille. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai fait une review. Je pense que c'est la seule qui existe en français sur ce parfum, quoi. Allez regarder la vidéo complète que j'ai fait pour le Vidiane Aswan, un très beau parfum que vous pouvez découvrir dans le magasin Joe en particulier. Et le prochain parfum que je vous conseille, en fait, qui est vraiment garanti, compliment, tenue, sillage, c'est le Arabian Tonka. Un parfum sucré, vanillé, avec un peu de oud, de la rose. Super belle fragrance. Et en ouverture, vous avez du safran. La note de safran, elle est emblématique dans ce parfum avec une belle bergamote. En note de cœur, on a du oud, de la rose de Bulgarie. Et au niveau des notes de fond, on a de la canne à sucre, de la fève de tonka, de l'ambre, du musc et de la mousse de chêne. Pierre Menthol a combiné dans ce parfum les notes qui marchent le mieux dans la parfumerie. Et c'est le parfum pour moi le plus réussi. C'est l'un des plus réussis
parce que sur Mental, on ne peut pas dire le plus réussi. Il y a tellement de parfums qui vous donnent des gifles. Et le Arabian Tonka, c'est une légende en fait. Regardez-moi la bouteille, comment elle est belle. Elle est sobre la bouteille, mais le design de la bouteille est juste magnifique quoi. Un parfum aussi beau que la bouteille, tenue incroyable, sillage incroyable. Les compliments, je ne vous en parle même pas. La première fois que j'ai acheté ce parfum, je me rappelle, j'habitais pas en fait à Paris encore. J'étais de passage, j'étais de passage sur Mental. Je suis parti, j'ai acheté ce parfum, je me suis parfumé avec. Je suis rentré dans un fast-food en fait, j'avais ce parfum, j'ai commandé. Et en fait, je sortais, le mec du comptoir en fait a couru pour me trouver dehors pour me demander c'était quoi mon parfum, quoi. Arabian Tonka de la maison Mental. Vraiment un parfum excellent, qui est vraiment excellent. Aujourd'hui, il est beaucoup plus connu, je suis content parce que c'est un parfum qu'il mérite et beaucoup de gens méritent d'avoir ce parfum. Tenue, sillage, compliment, rien à dire, c'est assuré avec ce parfum Arabian Tonka. Vous n'avez besoin de le mélanger avec rien, tout seul il est parfum. Mais bon, c'est un parfum hivernal. Si vous avez envie d'avoir des détails sur tous les parfums que je vous liste là, n'hésitez pas à voir les vidéos complètes que j'ai faites. Et le prochain parfum que je vais vous proposer, c'est le Aqua Isikoro de la maison Profumo Roma. J'ai eu beaucoup d'échantillons avant de sauter sur une bouteille parce que j'en pouvais plus quoi. Ce parfum est d'une beauté mais extraordinaire. C'est une véritable bombe atomique, le Aqua Isikoro. Super beau parfum. C'est une explosion de vanille fruitée avec un aspect en fait fleur blanche. Un peu sucré en fait à mon nez, en gros, disons même très sucré. Vanille, fruits rouges, fleurs d'oranger, il est vraiment génial. Je, je pense qu'une vidéo ne peut pas décrire en gros suffisamment à quel point le parfum Aqua Isikoro il est bon. Même si vous n'allez pas le posséder, il est vraiment, c'est un parfum qui vaut le coup d'être senti. Il est excellent. Testez-le sur votre peau, testez-le sur vos habits, tenue minimum une semaine quoi, ça c'est garanti. Mais après, si c'est un parfum qui n'est pas trop complexe pour vous, moi, là, je vous propose un layering, mais de folie. Je pense que je reviendrai pour faire une vidéo, c'est de le mélanger avec le Venom Incarnate de la maison Stéphane Huber Lucas, un super bel beau parfum. Je vais vous faire une full review sur le Venom Incarnate parce que c'est l'une de mes plus belles acquisitions. C'est un parfum qui roule en fait disons dans dans le même univers que le Aqua Isikoro, fruité, sucré, avec un peu de vanille. Sauf que le Venom Incarnate est un peu plus complexe en fait que le Aqua Isikoro. Franchement, avec de la framboise, de la fraise, mais déjà je connais peu de parfums de fraise, mais celui-là, je pense qu'il est juste parfait. La fraise qu'il y a dans ce parfum est exceptionnelle. Fraise, framboise, caramel, mûr en ouverture. Après, en note de cœur, vous avez encore de la framboise. Et en note de fond, vous avez de la vanille, de la tonka. Je reviendrai pour vous faire une vidéo complète sur celui-là. Mais franchement, si vous avez les deux, essayez ce combo. Mettez 3 pitchs du Profumo Roma de Aqua Isikoro. Mettez 2 ou 3 pitchs de celui-là. En fait, vous ne croiserez personne qui sent aussi bon que vous. C'est vraiment un combo de dingue. Profumo Roma, tout seul, il est excellent. Profumo Roma Aqua Isikoro, je vais dire, tout seul, il est excellent. Venom Incarnate de la maison Stéphane Huber Lucas, excellent parfum. Mais en termes de sillage, en fait, il va être moins prononcé par rapport à Aqua Isikoro, mais c'est un parfum qui va tenir 2-3 jours facilement quoi, sur vos habits. Très beau parfum, mais dans le thème de cette vidéo, je ne peux pas le proposer tout seul. En fait, comme étant un parfum compliment tenu, performance, en gros, il ne va pas remplir l'idée de la vidéo. Mais les deux là mélangés, c'est juste un combo, c'est une bombe atomique quoi. En fait, c'est de la Aqua Isikoro et Venom Incarnate de la maison Stéphane Huber Lucas. Et le prochain parfum, c'est un parfum emblématique d'un créateur de parfum emblématique. C'est Dominique Ropion qui l'a proposé. C'est Portraits of Lady. Pour moi, c'est la plus belle rose du game. De très loin, c'est un excellent parfum avec... c'est vraiment le parfum de rose patchouli qu'il faut avoir en fait dans sa collection quoi. Rien à dire. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur ce parfum, allez regarder la vidéo que j'ai faite en full review. Excellent parfum, mais vraiment c'est la plus belle rose du game quoi. J'ai envie de voir un autre parfum
qui est meilleur que celui-là en fait en termes de rose. J'en connais pas. Très très beau parfum. Portraits Love Lady de la maison Frédéric Malle, proposé par Dominique Ropion. Un excellent parfum que je vous conseille vivement si vous venez de la compliment, tenue, sillage. Il rentre totalement dans le thème. Et le prochain parfum que je vous conseille, c'est un gros parfum masculin. C'est le Outleta de la maison Montal, une très très belle fragrance. Je vais faire une review complète juste pour celui-là parce que c'est un parfum qui mérite d'être connu. Ce parfum, il remplace le Ombrelletta de la maison Montal. À mon nez, j'ai déjà eu le Ombrelletta dans deux versions. Il remplace le Tuscan Letta. Le Tuscan Letta, je l'ai eu juste en échantillon, mais je n'ai pas eu une bouteille complète. Très beau parfum de cuir, il est excellent. Cuir, avec un cuir mais hyper imposant, du safran, du oud, de la bergamote, de la cardamome, de l'ambre gris et du poivre. Un combo explosif quoi, c'est un parfum qui est super bon. C'est un parfum avec une élégance, c'est un parfum avec un raffinement mais exceptionnel en fait. Et puis ça coûte même pas cher en fait par rapport à ce que je suis en train de proposer là et même par rapport aux parfums commerciaux que vous trouvez chez Nocibé et chez Sephora. Outleta de la maison Montal, un super beau parfum. C'est parmi les premières créations de la maison Pierre Montal. Et le prochain parfum que je vais vous proposer, c'est pas un parfum tout seul, c'est encore un layering. Là, j'ai plus ma bouteille de Baccarat rouge, mais je vais reprendre une bouteille de Baccarat rouge en extrait de parfum en 200 ml au grand format. Et le prochain combo que je vous propose, c'est un combo Baccarat rouge 540 plus le Roja Elysium en fait. Pour moi, c'est l'un des meilleurs layering qui puisse exister en parfumerie. Le Baccarat Rouge 540, vous trouverez des dizaines de reviews, même des 20. C'est l'un des parfums les plus proposés en termes de reviews sur YouTube. Un parfum d'amande amère, de safran, de jasmin, de cèdre en gros au niveau des notes de cœur. Après, en fond, vous avez de l'ambre gris, des notes boisées et du musc. Au niveau du Baccarat Rouge 540 et l'Elysium. L'Elysium, c'est vraiment le nom parfait pour ce type de parfum présenté naturellement, proposé naturellement par Roger Dove. C'est un parfum avec une vingtaine de notes, quoi. Il est juste exceptionnel. Niveau fraîcheur, l'aspect fruité, niveau profondeur, tout est excellent dans ce parfum. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir une excellente, comment on appelle ça? Si pour faire entrer ce parfum dans le thème compliment, tenue, sillage, je trouve que le layering avec le Baccarat Rouge 540 en autre parfum, ça passe. Mais si vous voulez vraiment cette explosion de puissance, l'extrait de parfum de Baccarat Rouge 540 mélangé avec le Roja Elysium, c'est une tuerie, mais vraiment une tuerie. Personne ne sent mieux que vous, en fait, quel que soit l'endroit où vous êtes, quoi. Mais essayez ça. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà ces deux parfums. Essayez le layering Roja Elysium et le Baccarat Rouge 540, c'est juste exceptionnel. Franchement, j'adore ces deux-là réunis. Et le prochain parfum que je vais vous conseiller, c'est vraiment un parfum roi. Disons, je sais pas comment vous dire ça. C'est un parfum qui, pour moi, qui est le grand frère, le big brother de Creed Aventus. Là, vous avez le Creed Aventus, ma bouteille est au fond. Le Creed Aventus, vous savez qu'il est magnifique, mais encore un parfum meilleur que le Creed Aventus à mon nez, c'est le Consort de la maison Bois d'ici à Victorious, un parfum excellent, mais vraiment excellent. Je vais essayer de vous mettre le lien de la full review que j'ai fait sur le Bois d'ici à Victorious. Un parfum fruité par excellence, un parfum avec d'excellentes performances et une très très belle tenue, un beau sillage. Tout est top quoi dans ce parfum. C'est vraiment un monstre ce parfum. Il ne va pas projeter autant qu'un Blackwood par exemple, mais c'est un parfum avec une vraie présence, un parfum racé, un parfum d'homme accompli, je vais dire quoi. Le Bois d'ici à Victorious Consort. Mais celui-là, je vous le propose pour entrer dans ce thème, un mélange avec Mon Boudoir de la maison Ubik en Paris, un parfum dont très peu de gens en parlent. C'est un excellent parfum ambré, très très complexe. Je vais vous mettre aussi le lien de la revue que j'ai faite. C'est un parfum avec du gingembre, de la bergamote en ouverture, de la poivre rose, de l'héliotrope en note de cœur, du patchouli, de la rose, du géranium, du ylang-ylang, de la racine d'iris, du jasmin, de la violette. En note de fond, vous avez du benjoin, de la vanille de Tahiti, du bois de santal, de l'eponax, de la myrrhe,
de l'ambre gris, du musc, de l'ambroxan et du vétiver, un parfum excellent. Il a été créé en 1900, en fait, au début du XXe siècle pour la reine de Roumanie. Et ça, c'est une reformulation de 2010, je crois, si je ne me trompe pas. Un parfum qui est vraiment excellent. Si vous voulez le sentir, vous pouvez le sentir au printemps Haussmann. Les deux, vous pouvez les sentir au printemps Haussmann. Allez-y. Ce que je vous conseille pour ceux qui sont en Île-de-France et qui n'ont pas ces deux parfums, allez-y sans être parfumé en fait au stand du printemps. Allez en fait quand vous arrivez au stand, allez à votre gauche au stand de Hourigan, mettez celui-là en fait mon boudoir. Allez à droite au stand de Consort, au stand de Bois d'Issa Victorious. Prenez le consort, parfumez-vous avec et vivez cette expérience quoi. Pour moi, c'est une expérience olfactive à vivre absolument en fait. Le mélange Bois d'Issa, Hourigan, mon boudoir et consort de Bois d'Issa Victorious, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Il faut que je revienne vous faire une full review sur les deux juste pour ce type de layering quoi. C'est vraiment excellent pour entrer dans ce thème. Tenue incroyable, les deux réunis. Sillage, je ne vous en parle même pas. Les compliments, c'est vraiment waouh en fait pour ces deux parfums-là combinés. Tous les deux sont géniaux tout seuls, mais les deux, c'est un autre level quoi. Et c'est vraiment une expérience olfactive que je vous souhaite parce que c'est vraiment quelque chose de très très bon. Et le dernier parfum que je vous propose, en fait, c'est un super beau parfum de café. C'est le Ristretto Intense Café de la maison Montal en extrait de parfum. Vous allez vivre l'expérience du café du début jusqu'à la fin. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Vous avez du café en ouverture, de la rose de Turquie. C'est un excellent combo. Café rose, en note de cœur, vous avez des grains de café, de la rose de France qui vient certainement de la ville de Grasse. Et vous avez un peu de note boisée et un note de fond. Vous avez un délice en fait. Vanille, caramel, musc blanc, œuf de l'ambre. C'est excellent. Tenue, sillage, compliment, rien à dire quoi. C'est un super beau parfum que je vous conseille vivement. Si vous le prenez, prenez-le en 100 millilitres parce que c'est un parfum qui va... C'est un parfum exceptionnel en fait. C'est vraiment un parfum exceptionnel. Et pour le prix que c'est, franchement, c'est un régal quoi, Pierre Montal. Je ne comprends pas les gens qui critiquent Montal. Moi-même, j'ai critiqué les dernières créations de Montal, mais dans la globalité, Montal et Mancera, c'est une excellente maison de parfum. Même si je n'ai pas aimé les dernières sorties, et niveau Montal, et niveau Mancera, mais dans la globalité, c'est une maison à respecter. C'est un créateur de parfum à respecter. Le Ristretto Intense Café, super beau parfum qui rentre dans ce thème tenue, sillage, performance. Cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à copier le lien, à envoyer à vos amis qui vous posent des questions sur les parfums, qui posent cette question-là. Je veux un parfum qui sent bon et tous les gens vont me demander c'est quoi mon parfum. J'ai un parfum qui plaît aux gens, je veux un parfum qui tient, je veux un parfum qui a du sillage, je veux un parfum qui a de la performance. Cette vidéo répond à ces questions-là. Et dans cette sélection, vous avez des parfums pour toutes les saisons. Vous avez des parfums pour hommes et femmes. La majorité d'entre eux, presque toute la collection, en fait, c'est une collection mixte. Excepté deux ou trois, en fait, je vais dire le Louis Vuitton Ombre Nomade, même ça c'est relatif. Le Dior Homme Parfum, pareil, c'est relatif. Je connais des femmes qui portent ces parfums-là, mais bon, tout ça, c'est des parfums mixtes quoi, pour hommes et femmes que vous pouvez utiliser à souhait et pendant toutes les saisons, en fait, quel que soit automne, hiver, printemps, dans cette sélection, vous trouverez votre bonheur. Voilà ce que j'avais à dire pour répondre à toutes ces questions et pour proposer en gros ces expériences, pour partager ces expériences olfactives que j'ai eues. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.